Jean, lorsque tu as été à Hogbrook la première fois, tu as dû être peut-être surpris et en même temps, je pense, ben pourquoi pas à moi, Hogbrook c'est là-bas, c'est dans le lointain, perdu dans l'Illinois. On connaît peut-être plus Hogbrook pour McDonald's que pour notre siège auparavant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'y passe à Hogbrook, comment c'est organisé? Oui, il faudra remonter un petit peu en amont. Si tu veux, le Lions Club International, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas une association de Lyon. C'est une association de Lions Club. Et ça fait une très grosse différence. Alors, l'association comporte 45 000 clubs qui tous nécessitent une organisation collective pour coordonner cet ensemble. Cette organisation, elle est basée sur une division en districts et districts multiples. Et pour coordonner tout ça, il faut un siège international et une organisation internationale. Le siège est situé dans la ville d'Hogbrook, dans l'Illinois, qui est dans la banlieue de Chicago. Quand on dit la banlieue, c'est à 50 km. Et Hogbrook, il faut comprendre que c'est un désert de bureaux. Hein. Il n'y a que des bureaux. Mais c'est devenu, au fil du temps, le terrain le plus cher de toute la région de Chicago. Quand j'ai connu Hogbrook pour la première fois, j'étais président du Conseil de France en 1984-85. Il y avait pratiquement rien. Il y avait le siège du Lions Club et en face il y avait un hôtel. Puis maintenant c'est bourré d'immeubles magnifiques, de bureaux très luxueux, très riches. Et il n'y a que des bureaux et des restaurants. Heureusement il y a des restaurants, sinon... cette division se fait en districts qui sont des groupements d'au moins 35 clubs et 1250 membres, et de districts multiples qui sont des groupements de districts. Un district multiple comporte au minimum 2 districts. À la tête de chaque district, il y a un gouverneur qui est élu chaque année par l'Assemblée générale des délégués des clubs du district. Et à la tête d'un district multiple, il y a un conseil des gouverneurs qui est constitué par les gouverneurs des districts qui font partie du district multiple. Il y a dans l'association environ 750 districts et 150 districts multiples. Très schématiquement, l'organisation de l'ensemble. À la tête de tout, il y a un conseil d'administration internationale et un siège international. On dit Hogbrook d'une façon générale, mais ce n'est pas la même chose. D'une part, tu as le siège international et l'administration internationale. Le bureau se trouve à Hogbrook, dans l'Illinois, pas loin de Chicago, et l'administration générale emploie environ 300 personnes dans ce siège. Ce siège qui n'a rien de luxueux, qui est composé de bureaux avec des cloisons amovibles qu'on peut changer ad libitum, qu'on change d'ailleurs assez souvent, trop souvent d'ailleurs les employés se plaignent, mais finalement c'est quand même commode et c'est très fonctionnel. Les gens travaillent beaucoup, bien, régulièrement, comme les Américains, c'est-à-dire qu'à 2 heures le vendredi ils ne foutent plus rien, et puis, mais ils ne partent pas souvent en vacances à l'encontre. Finalement ce sont des gens sérieux qui s'accrochent bien à leur travail, qui sont très consciencieux, tout est bien contrôlé. Beaucoup de clubs se plaignent d'Hogbrook, mais pour être tout à fait honnête, il faut dire que dans la majorité des cas, ce sont les clubs qui ont tort. Bon, mais il ne faut pas non plus être systématique, tout le monde peut se tromper, il arrive à Hogbrook de faire des erreurs. Alors, ça c'est pour la partie administrative. À la tête de la partie administrative, il y a un administrateur exécutif, qu'on appelle maintenant secrétaire exécutif, mais enfin peu importe, c'est une question personnelle. Quoi qu'il en soit, tout ça fonctionne d'une façon assez hiérarchisée, mais tranquille et efficace. À côté de ça, il y a les élus, qui sont ceux qui véritablement décident, spécialement sur le plan de la philosophie, de la stratégie et de la conduite des opérations. C'est ce que tu appelles le board. Voilà, c'est ce qu'on appelle le board, parce que c'est la simplification de Board of Directors. Directeur, en anglais, ça ne veut pas dire directeur en français. Directeur, ça veut dire administrateur. Bon, ceci dit, ce sont des administrateurs internationaux. Alors, il y a 34 directeurs internationaux qui sont élus pour 2 ans. Il n'y a que qui ont 2 ans de fonction dans toute l'organisation du Lions Club International.
Il faut d'abord avoir été gouverneur pour devenir candidat directeur. Il faut être soutenu par son district et par son district multiple. Puis on peut se présenter comme directeur international. Et une fois qu'on est élu, on devient directeur international et on exerce la fonction pendant 2 ans. Une fois qu'on a été directeur international, on peut éventuellement, si les circonstances s'y prêtent, si on est soutenu par son district et par son district multiple, si on est soutenu par le comité exécutif du board, car il faut quand même avoir l'onction suprême, on peut se présenter comme 2e vice-président international. Et si on est élu, alors par l'Assemblée générale des Lions du monde entier à la Convention internationale, on devient 2e vice-président international. Ensuite, automatiquement, l'année d'après, on est 1er vice-président international, et c'est automatique, car il n'y a que le 2e qui a le droit de se présenter comme 1er. Puis ensuite, on devient président international, ensuite, immédiat passe président international, et en même temps, président de la Fondation internationale, ce qui est une fonction importante, prenante et importante pour la vie du Lions Club, et de plus en plus, car la Fondation internationale, en ce moment, monte en charge d'une façon très forte sur le plan de sa présence dans la société, sur le plan du rôle qu'elle joue dans la construction de l'image actuelle du Lions Club, que nous souhaitons tous améliorer le plus possible, et sur le plan de l'influence dans les médias, comme on a pu le voir dans les publications du JT, là, du journal américain, qui a publié le fait que le Lions Club était l'organisation la plus propice au partenariat avec l'industrie ou le commerce.